Ça se trouve dans le chapitre 4 de Daniel. Donc, c'est un passage pour moi qui m'a souvent aidé et porté dans des moments compliqués, dans des moments difficiles. Vous allez me dire en quoi cela? Eh bien, je vais vous dire un petit peu la pensée. C'est Nebuchadnezzar, roi de tous les peuples et aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison, heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Beltsatsar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints, l'esprit des dieux saints. Je dis le songe Beltsatsar, chef des magiciens, qui en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on les voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient de leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre, coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le domine à qui il plaît, et qu'il le donne à qui il plaît, et qu'il élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Beltsatsar, donne-en, l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me le donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Beltsatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Beltsatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Beltsatsar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants qui portaient de la nourriture pour tous,
sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire « Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux. Et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies pour moi, le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force, pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence, ma splendeur me fut rendue. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, et dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Ce matin, il y a beaucoup de choses, naturellement. Vous avez pu voir que ce texte sur lequel je veux partager est assez long. Et il y a énormément de choses à dire. Et naturellement, je vais me limiter à certains points pour faire ressortir quelque chose de fondamental dans nos vies. C'est-à-dire, pour moi, je vais donner ce titre à cette prédication, l'Éternel est Dieu. D'abord, on voit que c'est un roi qui a eu un impact, qui est puissant, qui a réellement un pouvoir, une autorité, un rayonnement qui le dépasse.
Et il va être à profit, cet homme, au travers de sa puissance, de son empire, au travers de ses guerres, il va être à profit justement d'hommes et de femmes qui vont être déportés et qui vont être comme esclaves. C'est important de noter cela parce que ça va avoir un autre impact sur cet empire et sur cet homme. Il va y avoir donc un impact au travers de certaines déportées. Mais là, le roi considère, je ne sais pas si on s'imagine bien, ce qu'on est en train de lire, sur lequel on est en train de méditer. Ce n'est pas un homme de Dieu, ce n'est pas, je dirais, un membre du peuple de Dieu, c'est un roi qui est païen, un envahisseur. C'est un roi qui est carrément barré, excusez-moi l'expression, il est carrément à côté de la plaque. Il vit selon l'esprit du monde, c'est un conquérant. Et pourtant, ce qui me surprend, c'est qu'au travers des siècles, déjà l'archéologie retrouve des traçabilités de ce roi. Déjà l'histoire est obligée d'attester qu'il a existé. Mais en plus, et il y a un chapitre complet dans les Saintes Écritures qui donne la parole à ce roi et qui permet encore de nos jours d'être impactant et nous permettre d'être dans une réflexion, un raisonnement, une méditation encore d'actualité. En fin de compte, son règne, son empire a duré qu'un certain temps. Et pourtant, maintenant, il y a un témoignage dans les Écritures qui traverse les siècles, qui lui perdure. Il a été, certes, violent, il a conquis, il a manifesté une gloire qui s'est éteinte. Mais là, ce témoignage traverse les siècles, les âges. Et je pense, attendez-vous à cela, peut-être, j'en sais rien, mais j'ai une très forte probabilité que nous allons voir Nebuchadnezzar dans le royaume des cieux. Donc, il commence par dire quelque chose de fort. C'est le témoignage. J'allais dire son témoignage. De plus en plus, bien-aimé, les années s'écoulent, ça doit être ça. C'est le témoignage de Dieu dans nos vies. C'est que les cieux sont grands ouverts. C'est Dieu qui a souhaité descendre et se manifester. Je suis un peu fatigué d'entendre les témoignages. Souvent on dit mon témoignage. Non, un peu d'humilité. Ton témoignage, Dieu Tout-Puissant, dans ma vie. Le roi Nebuchadnezzar, donc je vous en rajoute pas, et il m'a paru bon de les publier. Et je crois que si nous sommes devant ces écrits, c'est que justement, il y a une répercussion derrière. Et on voit comment ça se passe. J'étais tranquille. Alors moi, quand j'ai lu ça, j'étais tranquille. Il n'y avait rien qui bousculait l'histoire. C'est lui qui le dit. J'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. Vous savez, je peux me permettre de rappeler ça, c'est Jésus qui dit la venue du Christ, le retour du Christ, seront comme les temps de Noé. Écoutez bien ce qui est dit. Ils se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient, ils festoyaient. Ils étaient tranquilles. Ils sont tranquilles. Pour moi, c'est effrayant. C'est effrayant parce que c'est étroitement lié. Un ancien, un saint, lui va voir différemment, mais je vais y revenir. Je vais y revenir, je vais être obligé.
J'étais tranquille. Et là, d'un seul coup, tout en étant tranquille, il y a eu un songe. Et là, la tranquillité d'un seul coup n'est plus, puisqu'il est écrit épouvante, troublé. Comme quoi, ce que l'on peut regarder, on peut toucher, on peut goûter, nos actions et le reste, peut-être que on peut le voir différemment. Et donc là, il y a eu un songe. Il va y avoir quand même, dans ces apparences de bien-être, de félicité, de prospérité, il va y avoir une bienveillance aussi. Parce que c'est vrai que je fais apparaître la dureté du jugement. On en oublie parfois la bienveillance qui en découle. Et en fin de compte, cet homme qui se croit va avoir un avertissement. Le temps de Dieu va maintenant se manifester. La bonté de Dieu va se manifester. Et, pardon, il va y avoir une interpellation surnaturelle. Les sens humains vont être bousculés par le surnaturel. Et j'aimerais que de temps en temps, peuple de Dieu, je me fais même cette parenthèse, que nous prions pour que nous ayons des songes. Mais aussi, nous devons prier pour que les gens du monde aient des songes et des visions. Parce que nous sommes en faillite. Nous sommes en faillite parce que malheureusement, nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Et là, je suis obligé d'exhorter et de parler concrètement. Daniel est impactant, ses collègues sont impactants par des témoignages qu'ils ont vécus. Ok. Mais le peuple de Dieu n'a plus son identité. Le peuple de Dieu est sous un joug, une puissance, une autorité, une adversité. Et donc, elle n'est plus du tout en mesure d'avoir un rayonnement, d'avoir une puissance. De nos jours, l'Église, excusez-moi de le dire, est sous un joug, une chape de plomb, sous son autorité. Et le temps vient où, vous savez, on fait du blabla, on essaye de négocier, d'avoir une certaine liberté. Nos négociations n'aboutiront à rien. Ça nous conduira simplement, à un moment donné, à être dans l'incapacité. Et l'Église devrait prier pour que justement des songes et des visions soient donnés dans le monde. Vous allez me dire, non, mais ça c'est du temps de Daniel. Vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. L'Église n'est plus du tout, n'est pas du tout dans le rayonnement qu'elle devrait avoir. Elle a perdu de sa splendeur, elle a perdu de son autorité, elle a perdu de sa gloire. Et donc, soit nous revenons rapidement à l'Éternel, soit nous nous humilions promptement et nous cherchons sérieusement sa face, dans le jeûne et dans la prière, dans l'affliction, dans la repentance véritable, vraie. Et à partir de ce moment-là, il deviendra au milieu de nous. Et donc, je me permets cela. Je sais que ce n'est pas très super, mais écoutez, on est là pour marcher avec le Seigneur. Et donc, le surnaturel se présente. Et donc, le surnaturel étant, ce gars-là, il s'appuie sur des magiciens, des Chaldéens, des soi-disant de ceux qui savent lire l'avenir, qui sont capables de donner l'interprétation. Et là, que nenni. Eh oui, quand c'est le surnaturel de Dieu, le monde ne comprend pas. Le monde ne connaît pas. Le monde est incapable de reconnaître et d'y voir une sagesse, une puissance quelconque. Quand Dieu, c'est pour cela,
C'est pour cela que, peuple de Dieu, nous devons être de ceux qui amènent le surnaturel au milieu des hommes. C'est pour cela que l'Église doit pouvoir rentrer, permettre à Dieu de manifester ce qu'il est, c'est-à-dire esprit et vie, au milieu des hommes. Comme ça, le monde ne peut pas interpréter. Le monde est en difficulté et dans l'impossibilité d'y donner une traçabilité quelconque. Nos théologies y s'en servent. Notre moralité y s'en servent. Ils s'en saisissent. Ils même trafiquent leurs lois et le reste. Nos confessions, nos liturgies, nos traditions, ils s'en servent. Et nous mettent sous un joug différent. Mais ils ne peuvent pas toucher. À quoi? À la démonstration de Dieu par sa puissance, le surnaturel au milieu des hommes. Vous allez me dire, oui, mais ça fait des années que je prie et que je ne vois pas certaines choses se présenter. Il est vrai qu'il y a des temps, mais je crois qu'il y en a d'autres. Et là, donc, les Chaldéens, les magiciens, l'esprit du monde ne peut pas donner une interprétation du songe. Et qui va le faire? Qui va le faire? Un déporté. Un déporté. Et enfants de Dieu, c'est vrai que nous pouvons vivre, je dirais, limités. Allez, les actions de nos vies nous ont bastonnés, nous ont bafoués, nous ont limités, nous empêchent même d'exprimer. Et pourtant, à un moment donné, nous pouvons être de ceux qui vont révéler le surnaturel, qui vont faire connaître les desseins de Dieu. Alors, naturellement, on va parler sur cet arbre et de ce qu'il bénéficiait. Qu'est-ce qu'il est dit dans ce songe? Il est dit que c'est un arbre. Et moi, je ne suis pas... au niveau de la nature, j'ai quelques difficultés comme tout le monde. Je vois voir pousser un arbre, puis je dis, mais ouais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi, ce qui me surprend, c'est que vous allez dans certaines forêts, vous avez des arbres magnifiques, des troncs énormes. Tu te dis, mais comment ça se fait-il que ça pousse comme ça, et ainsi de suite? Et là, moi, justement, ça m'interpelle. Dieu est en train de mettre une chose bien au clair. Un arbre parmi toute la ville, c'est déjà tout petit. Un arbre parmi toute une région, c'est encore plus petit. Un arbre parmi toute une autre nation, c'est encore plus petit. Un arbre parmi tout un continent, c'est encore plus petit. Un arbre pour simplement toute la terre, et encore plus petit de plus petit. Et maintenant, un arbre parmi tout l'univers n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu a un regard sur cet arbre. Cet arbre, il ne sait même pas, mais il bénéficie de tout ce que Dieu a mis justement autour de lui. Les astres sont influents pour sa croissance. Les nuages, tout ce qui vient d'en haut, il en bénéficie. Mais il ne le sait pas. Et moi, je trouve ça merveilleux de savoir que Dieu remet juste les choses à leur juste place. Alors, c'est vrai que cet arbre était influent au niveau des nations. C'est vrai qu'il avait un impact. Mais là, on va lui dire maintenant, et c'est là qui est quelque chose d'important, c'est que il se suffisait. Il se croyait. Et là, Dieu voit les choses différemment. C'est ça qui est surprenant. Donc l'arbre bénéficie de tout ce qu'il a, mais voilà, il y a quelqu'un qui voit les choses différemment. Et donc là, il est dit que un saint qui descendait des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Et là, le langage, c'est je dirais l'opposé, la différence. J'étais tranquille,
j'étais florissant, j'avais un impact, j'étais rayonnant. Et d'un seul coup, là, il est dit que cette parole vient et qui dit « abattez l'arbre ». Le gars, même les nations sont au profit de son empire. Et là, abattez l'arbre. Vous voyez la différence de vision? Il y a des fois, je me pose la question, parfois même dans ma propre marche, même surtout dans ma propre marche. J'aimerais que peut-être le regard de Dieu soit vu, entendu, touché, goûté de ma part. Ça m'éviterait sûrement des grandes difficultés. Mais là, Dieu nous voit une chose différente de ce qu'il est. Et donc, maintenant, il y a quelque chose qui va parler. Et donc, abattez l'arbre. Waouh, là, ça fait mal. Hein? Coupez ses branches, secouez ses feuillages, dispersez ses fruits. Les animaux s'enfuient de dessus de lui. Les oiseaux de ses branches. Tout sur lequel il pouvait s'appuyer, d'un seul coup, va être réduit à néant. Pourquoi? Voilà. Pourquoi Dieu décide ça? Et c'est pour ça que moi j'ai donné ce titre que j'ai donné tout à l'heure. L'Éternel est Dieu. Pourquoi Dieu décide? Il a un but, il a un souhait, il a un désir, il veut changer, transformer. Il ne peut pas laisser cet homme se perdre et mourir à cause de son orgueil. Alors, il va faire une chose, c'est qu'il demande de couper. Tout son resplendissement, son rayonnement, sa gloire va lui être relevée. Mais la racine va être conservée. Sachez une chose, bien-aimés. Et ça, si je peux vous laisser cette traçabilité aussi, il y a toujours un reste. Toujours. Dieu se garde toujours un reste. Et quand il le garde, vous savez, il a un objectif. Et donc là, il a un but, c'est que justement, il veut abaisser celui qui se sert, dont il bénéficie, dont c'est une grâce, et il veut l'abaisser pour pouvoir justement remettre les choses à sa place. Alors, je vous répète, tel est le songe que j'ai eu, moi, Nebuchadnezzar, et toi, Belchazzar, dis-moi la signification. Puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me faire connaître, mais toi, tu le peux, car l'Esprit du Dieu Saint est en toi. Le monde ne peut pas traduire. Maintenant, le monde peut maintenant dire « Ah, mais toi, tu as quelque chose en plus. Toi, tu peux me faire la différence. » Donc, vous voyez l'importance du témoignage de notre Dieu dans notre marche et dans notre vie quotidienne, même en étant en déportation. Personne ne peut donc te donner la volonté de Dieu. Et pour eux, ce message que je suis en train de donner, qui va l'accepter du monde? Qui va considérer que l'Éternel est Dieu? Qui va considérer que l'Éternel est juste dans ses sentences? Qui va prêter attention que les circonstances de cet homme, et on va voir, et on n'a pas besoin de le développer au-delà, sont terribles? Qui va accepter de passer cette année comme ce roi Nebuchadnezzar a passé cette année? Qui va pouvoir dire dans les médias « L'Éternel est un grand, grand Dieu et le Tout-Puissant » parce qu'il est passé au travers de grandes difficultés. Ne pensez-vous pas que les sentiments et les raisonnements seront complètement hors sens et n'accepteront pas, ne toléreraient pas ce que Dieu est en mesure de faire? Dieu fait comme il veut. Mais le monde ne peut pas l'entendre et ne peut pas l'accepter.
Alors il va y avoir l'interprétation. Mais au moment où Nebuchadnezzar se confie, eh oui, il se confie aussi. C'est pas inintéressant. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, frères et sœurs, d'un seul coup, un roi, un homme d'une grande influence, qui pourrait dire à Daniel, écoute, aujourd'hui, c'est clair, on va te supprimer quelques centimètres de ton corps. On va te couper la tête. Il est en droit de le faire. Il a l'autorité de le faire. Là, d'un seul coup, cet homme se confie et donne, je dirais, sa vie, une partie de sa vie, à Daniel. Vous imaginez comment les rôles sont inversés? Vous réalisez ce que Dieu est en mesure de faire pour Daniel. Nebuchadnezzar donne une partie de sa vie à la responsabilité d'un homme qui marche avec le Seigneur. Or, il a essayé avec les gens du monde. C'est hors sens, ils n'ont rien pu donner. Et donc, il se tourne vers Dieu. Vous comprenez pourquoi le surnaturel est indispensable dans l'Église. Sincèrement, j'ai envie d'hurler, j'ai envie de crier. Vous ne croyez pas que le surnaturel doit redescendre au milieu de nous? Je ne suis pas en quête du surnaturel. Je suis en quête de celui qui manifeste ce qu'il est, c'est-à-dire vivant, puissant, esprit et vie. Bien sûr qu'il y a des dérèglements de quête. Les gars, ils veulent tous du sensoriel et hardi petit. Et on transforme et on change. On modèle à notre manière. C'est sûr, il y a des excès. Il y a des dérèglements. Mais mince, est-ce que ça change ce que Dieu est? Est-ce que ça déforme ce que Dieu est? Quand le roi parle à Nebuchadnezzar, Belchazzar, pardon, donc Daniel, il y a quelque chose qui se passe. Un état de cœur. Regardez bien ce que Daniel est en mesure de dire. Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis. Et sa signification pour tes adversaires. Le gars, il est en déportation. Vous m'entendez bien? Ah oui, c'est vrai que au travers des différents témoignages, il y a, je dirais, certaines à qui il a une certaine priorité, il a un certain à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle à Dieu. Parce qu'il a été fidèle à son Dieu. Et que Dieu n'a jamais permis au-delà. Mais là, une chose est certaine encore et qu'il faut noter, c'est que même en ayant, je dirais, cette différence, il est ému de compassion. Il considère ce roi qui a un ascendant sur lui, qui a un droit de vie de mort. Il a une attention particulière. Vous savez, je suis en train de monter dans les tours actuellement et que Dieu m'en pardonne. Mais vous savez qu'on est géré et gouverné, je dirais, par des insensés. Mais ça ne doit pas m'empêcher. Vous m'entendez bien, ça ne doit pas nous empêcher d'être la lumière au milieu du monde. Ça ne doit pas nous empêcher de pouvoir être de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ça ne doit pas nous empêcher d'être de ceux qui amènent la présence de Dieu au milieu des hommes. D'être impactants au milieu des hommes. Et donc, quand il va donner l'interprétation, naturellement, il est bousculé. Et son affection et sa compassion, parce qu'il sait que Dieu va le faire. C'est ça aussi le problème. C'est que la mentalité de Daniel diffère un petit peu de nos jours.
C'est qu'il sait que quand Dieu prononce un jugement, Dieu l'accomplit. Et que Dieu, justement, est en mesure d'accomplir des jugements parce qu'il ne voit pas comme nous voyons. Et bien souvent, l'Église a un voile et a besoin d'un sacré décodeur. Et on n'est plus l'ambiance Canal+, et le reste. On n'est plus sur les mensualités de Netflix et le reste. On est maintenant normalement étroitement relié avec celui qui peut manifester tout jugement et toute parole. Bien souvent, on me dit, comment se fait-il que tu ne donnes pas beaucoup de paroles qui justement vont toujours dans le sens qu'il faut, tout ça, patin couffin. Je vais te donner la réponse ce matin. Elle est très claire. Les paroles différeraient. Les paroles changeraient. Simplement parce que justement, il y a un changement de mentalité. Parce que l'Église changerait. Parce que tu changerais. Il y a un possible. C'est-à-dire que le jugement tombe. Mais il y a un possible. Dieu, vous savez, il parle, mais il donne encore la possibilité de revenir. Et c'est ce que Daniel lui dit. C'est pourquoi, ô roi, agréez mon conseil. Et là, puisque tu me demandes d'interpréter, je vais te donner un conseil. Écoute-le. Là. Et généralement, ce genre de conseil, nous, on est... il faut le dire. Et c'est quoi? Un jour, on m'a dit, il ne faut pas afficher « repentez-vous » parce qu'ils ne comprennent pas. Ensuite, qu'est-ce que tu veux que je dise? Revenez à l'Éternel, ils ne comprendront pas plus. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil, mets un terme à tes péchés. Le mec, il y va direct, quoi. Ouais, je suis désolé, hein. Attendez. Tes péchés. Et puis il va dire les péchés. C'est-à-dire, mets un terme à tes péchés par la justice. Donc ça veut dire que tu es injuste. Et tes iniquités par la miséricorde. Ça veut dire que tu n'es pas de ceux qui se mettent à la hauteur de chacun et qui peut les écouter et porter un jugement et une appréciation des circonstances. Envers les misérables, ceux qui sont en souffrance, ceux qui sont en douleur. Parce que tu es impactant. Parce que tu es en mesure de donner. Mais justement, il y a beaucoup de misère. Ta postérité, et si tu fais cela, ta prospérité doit se prolonger. Dès que tu sauras que le ciel domine. Donc, il est en train de lui dire, tu es inique, tu es injuste, tu n'es pas miséricordieux, tu n'as pas compassion du misérable, et en plus, tu es orgueilleux. Pour se faire un pote, il y a mieux naturellement. D'accord, hein? C'est vrai. Mais n'empêche que c'est porteur. Donc là, il va y avoir encore une autre étape, parce que j'ai coupé tout ça. Et malheureusement, il va y avoir un certain temps. Vous voyez, il va se passer exactement 12 mois. 12 mois. Dieu va laisser le temps à cette âme de méditer et d'avoir une réflexion. Ça ne va pas être malheureusement porteur pour Nebuchadnezzar. Et au moment où il commence à être hors sens, en fin de compte, à ne pas être selon le regard du saint, à ne pas être selon ce que Dieu exige et souhaite. Vous entendez bien? Il va avoir 12 mois pour pouvoir s'y plier, pour dire à son être, à son royaume, attendez, là j'ai eu un avertissement, j'ai eu une direction de la part de Dieu, et il faut que je me ressaisisse, il faut que je me repente, et il faut que je change de mentalité. Je vais laisser maintenant la place qui est due à Dieu. Parce qu'il ne l'a pas laissée, la parole va se faire entendre, et boum. Et oui. Bien-aimés, et il y a une chose qu'il faut noter et qui devrait parfois nous mettre un petit peu à l'écoute. C'est que quand certaines paroles nous sont données,
ça vient directement, normalement, d'en haut. Et c'est pas la remise en cause de celui qui l'a donné, sa couleur, son espace, je dirais, corporel ou autre, cheveux ou sans cheveux, connu ou non, qui doit faire la différence. C'est à un moment donné, c'est le Verbe qui descend et qui vient. Et là, il vient d'en haut. Généralement, la parole qui est prononcée, c'est cette parole qui est à la tête de l'Église, qui a façonné toute chose et par qui toute chose existe, et maintenant qui est glorifiée pour toute l'éternité. Celle qui se suffit. Bien souvent, les paroles que l'on reçoit, j'ai souvent entendu des personnes qui raisonnaient après avoir entendu certaines paroles. Ils disent, mais c'était quoi? Pourquoi? Mais moi non. Mais... Moi, je l'ai fait une fois. Hein. Vous savez, j'ai entendu une parole, Dieu ne me ratait pas. Hein. Je ne l'ai pas trop apprécié. Hein. Et je suis même arrivé le lendemain matin devant Dieu, j'ai dit, mais pourquoi tu m'as parlé comme ça? Parce que moi, je suis comme ça, patati, patati. Ben, je vais vous dire franchement, j'ai fait canard pendant plusieurs semaines après. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Hein. La parole, d'abord, qui est donnée, elle a aussi un but. Elle a un objectif. Elle doit créer. Elle veut créer. C'est pour ça que je vous parle de la parole. Elle va créer. Elle veut créer. Elle veut façonner. Elle veut modeler. Ce que Nebuchadnezzar a entendu, c'est une parole qui voulait justement transformer, changer sa vie, transformer ses sens, sa réflexion, son raisonnement, hein, transformer son être. Et quand par contre il ne veut pas entendre, eh bien, automatiquement, la parole et les jugements vont s'accomplir. Et au temps fixé, pendant un certain temps, il va y avoir ce jugement. Et sincèrement, c'est vrai que là, ça n'a pas été de main morte. Hein. Nebuchadnezzar, enchaîné à un pieu, bouffant de l'herbe, devait être hors sens. De nos jours, il serait à la colombière. Et donc, automatiquement, quand Dieu permet ça, ça peut être violent. C'est parfois incompréhensible. Le monde ne peut pas comprendre. Le monde ne peut pas saisir cela. Ils y voient quelque chose d'impropre. Ils y voient quelque chose de hors sens. Ils dénoncent Dieu. Ils disent que Dieu est injuste. Et ne le faisons pas. Est-ce que non, on ne le fait pas? Donc le jugement tombe, on va passer outre tout cela, et puis surtout il faut que je limite, et il va y avoir un temps fixé. C'est-à-dire que la parole qui dit « tu vas te retrouver dans ces conditions-là », elle ne durera qu'un temps. Et ce temps-là, et après tu seras reconstruit. Ça c'est fabuleux, ça c'est extraordinaire pour moi. C'est-à-dire qu'il y a un jugement, oui, mais il va y avoir un reste, et ce reste-là va être rebâti, va être construit. Et Dieu va être fidèle en tout. Et oui, on ne le voit pas souvent ça. C'est qu'on ne voit pas souvent que Dieu va jusqu'au bout. Nous, on aime bien les paroles qui vont toujours dans notre sens. Ça, j'avoue que toujours. Et on oublie parfois, moi un jour on m'a dit, Jean-Marc, tu seras ça et ça et ça et ça. Oh là, je suis parti de l'onction, de l'imposition des mains, je peux vous assurer que j'étais comme une biche au milieu des prairies. Piou, 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 piou. Mais ce qu'il y a, c'est que j'avais oublié ce qui avait été dit. Une parole qui, bien souvent, m'est rappelée. Si tu restes fidèle. Les temps fixés, Dieu les honore. Ses promesses, sa parole, il les honore toujours. Et donc, il va y avoir naturellement, après cela, quelque chose qui va en découler, c'est-à-dire le but. Dieu ne se... Comment dire Dieu a un but. Il avait un but quand il a parlé. Il avait un souhait, il avait une intention, c'est-à-dire qu'il va permettre ça pour pouvoir créer cela. Et le verset 34 ne manque pas. Mais à la fin des jours, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel
et ma raison me revint. Je bénis le Très-Haut, et je louai et je glorifiai celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle et dont le règne dure de génération à génération. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien. Et là, il fait une louange, une adoration. Le but de Dieu est atteint. Le but de Dieu, au travers de ces circonstances pénibles, est atteint. Ces difficultés-là, cette souffrance-là, le but de Dieu est atteint. Et je crois que bien souvent dans nos vies, l'Éternel devrait être le Dieu, le seul vrai Dieu. Et parfois dans nos circonstances que nous avons provoquées par nos faiblesses, nos penchants, nos dérèglements, peuvent nous tomber dessus. C'est une réalité spirituelle. Il serait bien intéressant dans les Écritures et dans l'Église surtout, il y a des hommes et des femmes de Dieu qui prophétisent, qui sont en mesure de dire certains songes, certaines circonstances aussi, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Beaucoup de personnes, même du peuple de Dieu, je parle pour l'instant du peuple de Dieu, vivent des circonstances pénibles. Où sont-ils ces hommes, ces femmes aguerris? Oh, il y en a. Je ne veux pas être de ceux qui limitent l'impact des serviteurs de Dieu, mais bien aimés. Et il n'y en a pas tant que ça. Et il y a beaucoup de concessions qui sont faites. Et non seulement pour le peuple de Dieu, où sont les prophètes sur les nations? Qui va se lever? Qui va se dresser pour dénoncer, pour mettre à la lumière, pour révéler? Ô peuple de Dieu, il y en a qui ont fini la tête coupée, d'autres coupées en deux dans un tronc d'arbre. Il y en a d'autres qui ont subi des actes incroyables. Vous savez pourquoi ils sont devenus martyrs? Pour annoncer la vérité. Et donc, ce matin, il y a sûrement, il faut avec humilité dire, Seigneur, il faut que tu viennes encore. J'en suis pas là. Je suis désolé, Seigneur, j'en suis pas encore là. Mais bon, je sais que toi, tu peux faire la différence. Alors aide-moi, conduis-moi, dirige-moi, remplis-moi, fortifie-moi. Et Dieu fera le reste, bien-aimé. Mais ce qui est important aussi de voir, c'est que pour le monde, je reviens là-dessus, ils ont besoin de voir Dieu. Vous allez me dire, mais ouais, mais quand même, il a eu un songe. C'est pas d'où vient l'intervention. Si je comprends bien, si je me permets ce raisonnement, peut-être que je suis à côté de la plaque. Comment se fait-il qu'un homme de Dieu comme Daniel et ses compagnons puissent manifester une compassion et une bienveillance à l'égard d'un roi qui avait le droit de vie et de mort? D'où vient cette entraille de miséricorde? D'où vient cet esprit bienveillant? Sûrement parce qu'ils ont une vie de prière et d'intercession à l'égard de ce roi et de tous ses sujets. Pour pouvoir, et peut-être que des songes lui sont accordés à ce roi, parce que quelqu'un est en train de réclamer la vie de ce roi pour qu'il soit sauvé. Moi, je vais vous dire une expérience personnelle, hein, je me permets. Une fois, je priais et j'intercédais pour quelqu'un. Mais je souhaitais vraiment une intervention divine. Comme quand on intercède normalement, que Dieu se révèle, que Dieu fasse la différence. Et au bout d'un moment,
toute la vie, écoutez-moi bien, toute la vie pour la personne pour laquelle j'ai intercédé est partie en cacahuète. Je ne vous décris pas, je ne vous annonce pas, mais c'est parti en live complet. Et là, je me suis dit, purée de chocolat, oh Seigneur, Seigneur. Et là, et d'un seul coup, Dieu m'arrête. Je suis en train de lui parler. Je suis en train de préparer un terrain pour que ce qu'il va entendre fasse la différence dans sa vie. Ah d'accord. Ok. Je répète et je conclue là-dessus. C'est l'Éternel qui est Dieu. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Ne soyez pas troublés parfois quand vous priez pour les gens et que tout part en cacahuète. Continuez à croire. Et demandez à Dieu le discernement et le soutien et la force pour lui être en aide et en secours. Même ceux qui vous ont bastonné, même ceux qui vous ont fait mal. Tenez-vous encore à la brèche et demandez à Dieu aussi ceci. Seigneur, dans ta grâce infinie, permets-moi d'être un instrument de secours et d'aide à celui qui m'a offensé. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus.